Dans l'immédiat, le poste source est bouclable avec les postes sources qui sont autour, donc on pense à Lac, à Rudy en particulier. Donc on a réalimenté une grosse partie des clients, enfin la plus grande partie des clients que l'on a pu alimenter par ces postes-là. Ça ne suffisait pas, donc nous avons également mis des moyens de production autonome, des groupes électrogènes qui ont permis de faire la poire, mais malgré tout ça, on a mis quand même un certain temps pour alimenter l'ensemble des clients. Le mercredi soir, on avait déjà réalimenté la très grande majorité des clients par des moyens ou autonomes ou par des reprises de réseau, avec un gros investissement des équipes d'Enedis, en particulier des agences opérationnelles. Les mercredis, il y a eu des groupes électrogènes qui ont été installés, une boîte de location et également une grosse partie du parc national, puisque nous avons un nombre important de groupes qui sont basés à Bordeaux pour répondre justement à des situations exceptionnelles comme nous avons vécu cette semaine sur Oloron. Les groupes électrogènes et des reprises par les postes extérieurs, j'insiste là-dessus puisque on a fait des modifications structurelles du réseau pour pouvoir réalimenter un maximum de personnes en fin de semaine dernière. Et dans le même temps, nous avons déployé une première enfance avec l'arrivée d'un poste source complet mobile, donc monté sur remorque. C'est une première enfance puisqu'elle a été installée pour la première fois sur Oloron. Donc c'est l'ensemble des équipements qui étaient sur place ici à Oloron, qui sont montés sur des dispositifs mobiles et qui sont arrivés donc dans la journée, puisqu'ils sont arrivés de mémoire mercredi soir ou jeudi matin. On les avait en place et ils ont été installés en une journée. Tous les équipements étaient en place, il ne restait plus qu'à les raccorder. Ce dispositif a été installé en temps record, puisqu'on l'a installé dimanche soir, il était en grande partie opérationnel, ce qui fait de mémoire à peu près 96 heures, ce qui est vraiment un record. Pour donner un ordre d'idée, un poste comme celui de Léguignon, il faut en gros une bonne année, voire 2 ans pour construire un équipement de ce type. Donc là, il y avait déjà toute une partie préparatoire qui avait été faite en amont. Mais mettre en service un système comme ça en moins d'une semaine, c'est vraiment, ça relève pour moi de l'exploit. Dimanche soir, on était opérationnel, le transformateur était en service, les demi-rames étaient alimentés et une partie qui est un petit peu plus longue, c'est de reprendre en fait l'intégralité des départs qui alimentent dans les différents quartiers de Oloron et les différentes communes qui sont placées autour. Et ça, c'est une opération qui est encore en cours et qui devrait se terminer très bien avancée d'ici la fin de semaine. C'est vraiment un poste mobile puisqu'on est raccordé sur le réseau 63 000 volts de RTE. Donc on se retrouve en situation, j'allais dire, quasi normale. Un petit peu plus précaire puisqu'avant nous avions 2 transformateurs, nous n'en avons plus qu'un, mais avec quand même une situation qui redevient avec une qualité de l'onde énergétique optimale. Normalement il n'y a plus de problème sur la qualité de fourniture. Jusqu'à présent, on avait demandé à limiter un petit peu la consommation. Tout ça va rentrer dans l'ordre, on va pouvoir avoir un usage normal de l'électricité. Après, on n'est jamais à la merci d'une défaillance technique, mais voilà. Aujourd'hui, on est en situation normale, ou quasiment normale. D'ici vendredi, on sera en situation normale. Dans le même temps où on avance ici, et où on ralimente les différents quartiers, les différents villages autour de Oloron, on les réalimente par le réseau 20 000 volts et dans le même temps on déconnecte ou on débranche, on éteint en tout cas les groupes électrogènes et les moyens de production autonomes qui étaient installés un petit peu partout sur le réseau électrique. Bon, il est vrai que notre urgence, on les a mis très rapidement puisque les gens étaient privés d'électricité, donc ça nous a permis de réalimenter rapidement. Les groupes, il y a de grandes chances qu'ils restent un petit peu de temps, ils ne servent plus, on va les enlever petit à petit.